Bonjour à tous, coucou les abeilles, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa, je suis de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu les énergies qu'on a dans l'air. Je vais prendre un oracle en plus et puis je t'ai fait un magnifique tableau. Alors je ne sais pas si on le voit suffisamment sur toi et ton autre là, voilà. Et donc on va regarder un petit peu ce qui se passe là pour ton autre et pour toi et je te fais passer les messages. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu les énergies générales tout d'abord. Je te fais passer ce que j'ai. Je te fais passer ce que j'ai. Et là, on nous parle de chance. Là. Tu as de la chance. On dirait que la chance tourne. On dirait que la roue tourne et que la chance arrive vers toi. Il y a des cadeaux. C'est comme si on te recouvrait de cadeaux. On te couvrait de cadeaux. Je ressens des tissus. Peut-être que tu vas changer de look aussi. Peut-être que, mais en tout cas, il y a une abondance là qui arrive sur toi. Une abondance peut-être que tu n'espérais plus, même, je dirais. Ici, on a ton indépendance qui se déploie. Tu as un esprit indépendant, tu as un esprit courageux. Tu trouves des solutions pour toi. On reconnaît ta valeur d'indépendance et on te respecte aussi pour ça. Alors là, on a deux cartes qui tombent. On nous parle de la maison et de la vérité. Carte très importante. Je ressens qu'il y a une grosse révélation sur toi par rapport à quelle est ta maison. Est-ce que tu ne serais pas en train de te rendre compte que tu n'as pas de maison, que tu as un esprit nomade, que tu es très très indépendant ou indépendante et que avoir un toit sur la tête pour toi c'est pas ce qui compte le plus. Avoir un toit sur la tête c'est pas forcément avoir une maison. La vérité elle est dans ton cœur. Ça me parle vraiment d'une personne qui cultive un certain nomadisme là. Un côté, peut-être qu'il y a des origines là, il y a des ancêtres aussi, il y a une lignée là, des doubles cultures, des racines. Tu es dans le flot de l'univers et c'est beau à voir. C'est comme si tu lâchais prise sur un mental qui ne te sert plus à rien, vraiment là. Tu écoutes ton cœur, tu écoutes ton corps. Euh, et il y a une certaine légitimité, tu te sens bien, tu te sens mieux. Tu vas vraiment reléguer le passé au passé. Moi, je pense là vraiment pour toi, mon abeille, que 2022, c'est vraiment une année de coupure avec l'ancien. C'est une année où tu vas t'emboîter avec quelqu'un. Moi, ça me parle de laisser partir le passé. Aller rentrer dans son futur, dans son présent, dans son futur. Allez, on jette un dernier coup d'œil pour nettoyer ce qui reste à nettoyer et on avance et on saute. On met un labyrinthe derrière soi, une espèce de nœud inextricable. On laisse tomber. C'est pas à toi de porter ce nœud, c'est pas à toi de défaire ce nœud. Tu as fait preuve de beaucoup de générosité dans le passé. Tu as essayé d'aider un petit peu tout le monde. Tu as été celle qui résout, pardon, les labyrinthes de tout le monde. Voilà, tu vas jeter un dernier coup d'œil et puis tu vas sourire et puis tu vas partir. Tu vas vers ton destin. Il y a quelque chose de beau là, il y a quelque chose d'autre là qui t'attend. On voit que c'est l'année de la quarantaine. Voilà, l'univers est généreux, mais tu es aussi généreuse. Et c'est cette année. Alors regardez un petit peu comment ça vous parle.
T'as l'impression d'être en transition, mais ce mot transition, vraiment, parfois je me pose des questions. Ça n'existe pas vraiment la transition. D'une journée à l'autre, on peut être en transition. On transitionne du matin au soir. On transitionne le matin quand on se lève, le soir pour aller se coucher. On transitionne de semaine de travail à un week-end où on doit se reposer. On est tout le temps en transition. Le changement est permanent. Alors, est-ce qu'on peut parler de transition? Non, il faut parler de flot de l'univers, il faut parler d'énergie, je pense, en ce qui me concerne. Parce que là, tu as l'impression d'être entre deux, mais tu n'es pas dans un entre-deux. Tu as vibré, tu vibres différemment, tu avances vers autre chose qui va mieux remplir, ou tu vas mieux remplir tes fonctions. Voilà, on te propose un autre contrat. Médite, ça va vraiment te clarifier les idées. Alors, si tu as l'occasion de méditer cette semaine, là, à partir de maintenant, ça va te faire vraiment du bien. On me dit aussi que tu ne fais pas ton âge, mon abeille. Nourris-toi correctement, prends soin de toi. Tu vas avoir des guérisons, des révélations. C'est comme ça qu'on se guérit. On porte la guérison en nous. On n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Voilà. Jeûner, faire de la méditation. En plus, c'est gratuit, c'est magnifique. Comme l'univers fait bien les choses. Voilà mon abeille, on va regarder un petit peu le tirage sentimental sur toi. Allez, je commence par ton autre. Allez, première chose, on va regarder. Là, il y a une discussion avec ton autre, là mon abeille. Tu vas entamer une discussion. On voit bien qu'il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous où vous allez vous retrouver. Tu vas retrouver ton autre là. Tu vas avoir une discussion, un partage. On va parler de couple là avec le 11, le chiffre 11. On va parler du couple là. 1 et 1, 2. Et 1 et 1, ça fait 3 en réalité, ça vous le savez. Là, on a un destin, une rencontre, un destin, un rendez-vous qui est de l'ordre du destin, un rendez-vous qui est provoqué par le destin. On me dit que ces rendez-vous, il est nécessaire, qu'il y a des discussions à avoir, qu'il y a une mise au point qui doit avoir lieu entre toi et ton autre. Alors, pourquoi ça, sur un tirage général, là, au moment où j'en parle, on ne peut pas savoir, là. Il va falloir patienter un peu. Mais je ressens que c'est sincèrement un échange qui est nécessaire. Et je ressens qu'on est dans le pragmatisme. On ne va pas être non plus dans l'étalage de sentiments, là. Je ressens sincèrement qu'on est dans quelque chose de pragmatique. En tous les cas, c'est un rendez-vous qui est important. On met la forme. Voilà. Je vois que ton autre, il a pris du temps. Il a pris son temps. Il a pris tout son temps. Il a pris énormément de temps avant de pouvoir revenir vers toi. Est-ce que c'était par manque de temps ou est-ce que c'était parce que tout simplement, il n'osait pas? Il n'osait pas par peur de paraître un peu lourd, un peu de t'embêter, de te déranger. Il y a plein de possibilités sur ce tirage général. En tout cas, il y a une prise de risque. Là, tout d'un coup, il décide d'aller toquer à ta porte. Et on a un magnifique archange Gabriel, l'archange de la communication, qui vient toquer à votre porte, là, les tourtereaux, pour vous dire, bah oui, il a dit à ton autre, bah oui, il serait peut-être temps que tu engages la conversation, là. Et oui, il serait peut-être temps que tu communiques pour avoir un plus d'équilibre dans cette relation. On va regarder de ton côté. Oui, communication, la communication. Si vous êtes en couple sous le toit, on améliore la communication, mais si vous êtes célibataire, aussi, là, il y a il y a une rencontre là, il y a une rencontre avec beaucoup de communication à prévoir. Je dirais que là, si vous êtes en distanciation, il y a une reprise, là, il y a une reprise de communication, là, ça c'est clair. Il y a un échange là, qui va permettre de voir différentes perspectives. Moi, ce que je ressens là, c'est que cette discussion, pourquoi elle arrive? Elle arrive parce qu'il n'y a pas qu'un seul point de vue. Il n'y a pas qu'une seule façon de voir les choses. Il y a plein de façons de voir les choses. Donc là, on vous demande vraiment d'aller regarder en quoi vous pouvez apporter d'autres clés. Voilà, on nous parle ici de diversité. On me parle de diversité, de points de vue. Peut-être que vous
Vous avez un point de vue différent par rapport à un sujet. Peut-être que vous avez deux façons différentes d'appréhender, de voir les choses. Donc là, ici, ça me parle vraiment de s'honorer, s'honorer soi, mais aussi de prendre en compte qu'il y a une personne en face de vous avec une façon de voir qui peut être différente de la vôtre. Ici, ça me parle d'équilibre, hein, donc ça va fonctionner, hein. Il y a une discussion qui est nécessaire, il y a un rendez-vous là qui est important, c'est évident, qui va déboucher sur un équilibre. Si vous n'étiez pas dans un équilibre, si vous étiez en déséquilibre, en désaccord, parce que peut-être que vous venez de deux mondes différents, eh bien, là, on te dit que tu vas réussir, mon abeille, tu vas réussir à imposer un peu plus ce que tu penses, à développer, à trouver. Moi, je pense que là, tu vas vraiment pouvoir trouver un compromis. Donc là, on a vraiment un rendez-vous important qui est nécessaire, je dirais, pour la vie et la survie de ton couple. Si tu es en distanciation, si tu es célibataire, tu vas avoir un rendez-vous important avec énormément de communication et beaucoup de fluidité à venir. Et là, on voit sincèrement que tu arrives à capter les différences de ton autre et à pouvoir argumenter et trouver un compromis. Donc, résultat, équilibre. Chouette. On va regarder plus en profondeur. Je vous ai tiré... Alors, juste une seconde, excusez-moi, je vais rajouter de la lumière. Voilà. Et donc, on va regarder un petit peu en quoi, plus précisément avec... alors, c'est les licornes, oui, c'est l'oracle des licornes. Ouais. Alors, on va regarder. Allez, c'est parti. Alors, on a un 7 de coupe. Hein. On parle vraiment d'une relation qui était peut-être... il y avait une distance, il y avait des problèmes de communication, on n'arrivait pas à se faire comprendre, on n'arrivait pas à se comprendre, ou peut-être qu'on ne s'autorisait pas à avancer ensemble dans un échange productif. Il y a eu une prise de décision là importante là sur ton autre, hein. Il y a une grosse prise de décision. Il a fallu à un moment donné, après une période de creux, voilà, on te le dit, une période de creux, il a fallu eh bien, je dirais s'armer de courage et, justement faire passer sa façon de voir les choses. On n'a pas tous et toutes la même façon de voir les choses. En tout cas, là, c'est ce qu'on te dit. Encore une fois, la notion d'équilibre à deux. Voilà, on va pouvoir trouver un consensus, une harmonie dans ton couple. Peut-être que tu as eu un gros conflit, c'est possible aussi. Un gros conflit qui a causé cette séparation. Peut-être que vous avez tout simplement mis votre couple en pause. En tout cas, ici, on me parle du 10 de Pentacle. Donc, c'est fructueux. La discussion, elle est nécessaire, elle arrive, elle est importante et elle est fructueuse. Donc, ça, c'est très positif. Il y a le monde. Le monde, plein de belles choses. Ça nous parle de réussite, mais aussi d'intégration de ce que vous aviez à comprendre. Il y a des choses que vous deviez intégrer. Et là, vous avez la compréhension, vous comprenez. Vous arrivez à vous comprendre enfin. Donc, il y a une notion ici d'alignement, de justice, d'harmonie. Voilà, je cherchais le mot. La lune, ouais, vous êtes tout d'un coup. Alors, autant vous avez pu très bien être en conflit avec votre autre là. Autant là, j'ai envie de vous dire, vous allez retrouver une communication harmonieuse. Et vous allez vraiment tu vas sentir, mon abeille, que ton autre là, il est réceptif comme jamais il a été. Il ou elle. Hein. Voilà. Donc là, ton autre là revient à la charge. Et là, tu vas vraiment sentir que, ça y est, on peut enfin parler, on peut enfin discuter. Alors je ressens que ça peut être un rendez-vous galant, comme un rendez-vous, voilà, manger un petit bout
sur le pouce, si vous travaillez ensemble, des choses comme ça. On me donne plusieurs scénarios. Mais je ressens que vous allez trouver un moment à deux. Je ressens le côté professionnel pas mal. Vous allez, toi mon abeille, tu vas lui relire que cette personne, elle compte pour toi. Tu vas lui redire que il va aussi te sonner les cloches et te faire comprendre qu'il est là, il est bien là. Alors peut-être qu'il est loin encore là et que la discussion elle va arriver bientôt. Enfin, il va te faire comprendre qu'il est là, qu'il veille au grain et qu'il a vraiment pas envie que tu ailles voir ailleurs. Donc, on a ici une merveilleuse abeille qui a eu tout le loisir, en toute justice, de faire le point par rapport à elle-même aussi, par rapport à la relation. Je ressens, mon abeille, que ça t'a permis aussi d'avancer dans ce schmilblick. Et là, on a quelque chose de magnifique là parce que on nous parle même d'une célébration. C'est comme si le fait de revoir ton autre, ça ressemblait vraiment comme à des retrouvailles. Voilà, il y a des personnes qui vont se jeter dans les bras l'un de l'autre. C'est vraiment, c'est un joli moment, c'est une jolie retrouvaille. On a un magnifique 10 de coupe. Si vous avez des enfants, des familles qui sont retrouvées un petit peu disloquées à cause de cette situation, eh bien, vous avez un retour là à l'équilibre. Et là, on a un magnifique 9 de coupe. On est toujours dans les mêmes vibrations d'amour, de construction ou de reconstruction, en fonction si vous êtes célibataire ou en couple. Pourquoi est-ce qu'on a la notion d'être un petit peu pieds et poings liés? Pourquoi est-ce qu'on a la notion d'être un petit peu pieds et poings liés? On est toujours là dans des problèmes de communication. On n'arrivait pas à se projeter. On n'en est pas encore là. Il y a une rencontre là qui arrive et la situation présente, elle est comme ça. On est bloqué, l'univers essaie de t'apporter des coupes, etc. Tu les regardes même pas. T'as même pas envie parce que tu te dis, il y a un tel fossé. Peut-être qu'il y a une grosse différence culturelle ou religieuse ou que sais-je entre vous. Peut-être qu'il y a une distance géographique qui vous paraisse insurmontable. En tout cas, là, on voit que tu arrives à te dépasser. Et regarde, là, on a une célébration. On a la célébration de ton amour, on a la construction, on a peut-être un mariage. Voilà, regardez un petit peu comment ça résonne avec vous, mais en fonction des discussions que vous allez, voilà, des voies, des directions que vous allez prendre. Ici, on a le 3 de bâton. On a un magnifique 3 de bâton. On est en train de se projeter, chose qu'on ne faisait pas avant. Et regardez, il y a un petit bateau au loin. Si vous êtes dans une distance géographique, on a un petit clin d'œil de l'univers qui vous dit, bah c'est pas grave parce que vous vous regardez l'un l'autre et que vous allez mettre fin à cette distance. Voilà, il arrive lui, il arrive. Il va venir vous voir. Il va être très très heureux de vous voir et vous allez être très très heureuse de le revoir. Et c'est là que vous allez commencer à discuter et à avoir des vraies discussions. Ici, il y a un 7 d'épée, magnifique 7 d'épée, où on va aller trancher avec ce qui ne convient plus. Alors ça peut être parfois douloureux, cette carte. Ce que je ressens ici, c'est vraiment que vous allez couper avec ce qui ne fonctionnait pas dans votre couple. Donc c'est très positif en ce qui vous concerne. Surtout qu'on a un 10 de coupe et le monde. Là, on a un 2 de coupe. Magnifique 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, quand on le voit comme ça, en fin de jeu, moi, j'ai vraiment aucun doute sur le fait que vous allez vous retrouver et vous allez vous repositionner. Tu vas te repositionner, mon abeille, par rapport à ton autre. Tu vas faire preuve de plus de maturité. Peut-être qu'il y a des choses dans le passé où tu aurais facilement pris la mouche ou quoi. Là, on ressent que tu vas réussir à mettre un terme à de l'ego. Tu vas réussir à mettre un terme à de l'ego, à des choses qui ne fonctionnent plus, pour pouvoir avancer dans quelque chose de très, très doux, quelque chose d'harmonieux. Il y a une douceur de vivre là, que tu mérites. Il y a une douceur de vivre que tu mérites. Moi, on me dépeint vraiment un tableau de retrouvailles familiales, d'harmonie, de vie heureuse. Alors, si tu as eu des soucis, des conflits, ça peut être aussi des conflits juridiques avec ton autre, on voit que là, ça s'éteint. Vous arrivez à un compromis. Et vous arrivez à dissoudre un conflit qui était là, qui était persistant et qui vous empêchait d'avancer.
peut-être en préparatif d'un mariage, peut-être que vous avez eu des soucis dans le cadre de préparatifs de mariage, peut-être que vous avez eu des problèmes à vous mettre d'accord, peut-être que vous avez eu du mal à mettre d'accord deux familles de nationalités, de religions différentes. Ça me parle aussi euh, d'un conflit substantiel autour d'une célébration, ou peut-être tout simplement que tu as eu un conflit par rapport aussi à la famille, par rapport à des enfants, par rapport à des choix éducatifs. Peut-être que vous n'avez pas eu à un moment donné les mêmes ambitions, les mêmes choix, les mêmes envies. Alors on est sur un tirage général, ça peut être plein de choses en même temps, mon abeille, ça tu le sais, tu sais comment ça se passe. Pour aller plus loin, tu peux me contacter pour un tirage en salon privé sur mon email. Tu as toutes les informations dans l'encart sous cette vidéo sur lisa-love@gmx.com ou email lisalove@gmail.com. Voilà, donc là on est vraiment sur une belle évolution avec vraiment l'envie de dépasser ces petits chagrins, ces petits problèmes qui en fait avec une prise de recul se dissolvent. Donc bonne nouvelle, j'ai envie de te dire, c'est vraiment le jackpot de l'univers. Tu as compris, ça t'a fait grandir, mais lui aussi, il a compris. Voili, voilou. Alors, je vais prendre celui-là. Si vous avez des questions, mes abeilles, n'hésitez pas. Pensez-y bien avec le pouvoir de l'intention, s'il vous plaît. Alors on te dit vraiment que c'est toi qui vois. C'est vraiment, toutes les cartes sont entre tes mains. C'est comme si on te disait, tu as du pouvoir entre tes mains, tu as le pouvoir de décider dans quelle direction tu veux aller. Alors là, tu vois, l'univers te soutient entièrement. Donc visualise bien pour manifester ce que tu souhaites réellement. Il y a des gens là qui viennent t'aider, qui veulent te venir en aide parce qu'on sent en fait que c'est une situation qui t'a un peu filé entre les doigts. T'as pas vu ce conflit venir, ou peut-être que tu n'as pas su le gérer. En tout cas, là, il y a des personnes qui vont te faire prendre du recul aussi autour de toi. Allez, s'il vous plaît. On te dit de rester positive, mon abeille, ou positif, d'accord? Donc, regarde les choses du bon côté. Peut-être que tu as enfin compris, appris des choses par rapport à toi, par rapport à ton autre, et par rapport à la vie, tout simplement, en général. On te dit oui, 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 oui. Alors, peut-être que tu as envie de dire des choses à quelqu'un. Cette personne a envie de te dire oui. Voilà. Cette personne, elle revient là. Il y a ce rendez-vous pour te dire oui. Ça peut être aussi que tu as fait cette demande en mariage et que la personne ne t'avait pas dit oui et que la personne là va te dire oui. Ça peut être plein de choses en même temps. Et si tu y crois, ça va se mettre en place. Si tu y crois, ça va vraiment, vraiment se mettre en place. Et là, on te dit de prendre action, de faire des actions, de passer à l'action. Et donc, effectivement, si on te propose un rendez-vous important, ben là, il va falloir y aller. D'accord ? En plus, on te dit que ça y est, tu es prête, mon abeille. Donc, c'est le moment. Il va falloir y aller, passer à l'action. À l'action-réaction. Il y a une résolution qui est positive. Là, il y a quelque chose de très positif. Il y a quelque chose de très positif. Il y a quelque chose qui se débloque, qui débouche sur un truc super, super top. Voilà, donc là, je suis vraiment ravie. On te dit reconsidère, voilà, reconsidère ta première pensée, reconsidère ta réaction. Hein, on te dit là vraiment, les guides sont vraiment clairs avec toi. On te dit, fais preuve de compromis, mon abeille. Voilà, tu as peut-être été un petit peu trop tranchant ou tranchante là. Et puis lâche prise, voilà, lâche prise sur le passé. On lâche prise sur le passé parce que le passé, c'est passé, ça porte bien son nom. Voilà. Voilou. Bon, alors, on va regarder un petit peu plus en profondeur les énergies. Alors, je vais prendre quelques prières. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'en demander.
Surtout, n'hésitez pas à me contacter en privé, hein, avec plaisir. Alors, on va laisser parler. Ah, qui veut parler? Qui veut parler? Montrez-moi. Ouais, j'ai l'archange Gabriel. J'ai l'archange Gabriel et puis j'ai les cartes de l'univers. Voilà. J'ai les deux. J'ai l'univers qui veut parler en direct. Et bien, on va laisser parler l'univers en direct. Voilà, moi je mets mes antennes et je laisse l'univers parler en direct. Allez, s'il vous plaît, pour toutes nos abeilles, s'il vous plaît. Ben voilà, elles viennent, elles tombent. On te dit de revenir à de l'essentiel. Voilà, l'essentialisme, c'est quelque chose que je vous conseille aussi parce que vous allez revenir à des basiques, vous allez enlever tout le superficiel, tout ce qui ne vous correspond pas, tout ce qui ne vous parle pas et vous allez vraiment vous sentir purifié. C'est vraiment, c'est magique. On te dit vraiment de mettre en place, comment on appelle ça, ta mission de vie. Voilà, il faut que ta mission de vie, elle soit claire pour toi et je pense que tu peux faire le travail tout seul ou toute seule. Et on te dit de t'exprimer sans peur. N'aie pas peur, exprime-toi. Tu es divinement guidé, mon abeille. Tu es divinement guidé. On t'aide là-haut. Voilà, on t'aide là-haut à faire les choses, à te dépasser, à rencontrer les bonnes personnes. Et on te dit que ton âme, elle brille. Ton âme, elle est brillante. Ton âme, voilà, il y a quelque chose de lumineux. Il y a les miroirs sacrés là. Moi, je pense que tu vas de plus en plus rencontrer des personnes comme toi, des personnes qui t'élèvent, des personnes qui te font du bien, des personnes qui t'aident à avancer. Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est ça la question, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce qu'à partir du moment où tu le sauras, tu vas avancer droit, direct, devant toi, en face de toi. Alors bien sûr, il faut nettoyer ses traumas, ses blocages, son karma, etc., tout ce que tu veux. Mais il faut aussi avoir une mission de vie claire et précise, claire et limpide. Et tu avances, et tu y vas. Et il y a une petite abeille qui va se reconnaître. Voilà, c'est go, go, go. Tu connais ton objectif et tu y vas. Tu y vas, tu y go. Une dernière, bah oui, on est créateur. Donc tu crées la terre, on crée notre vie. Hein, on crée aussi parfois les mauvaises choses dans notre vie, il faut en être conscient. On te dit de prendre conscience de ton pouvoir de création, qui est un pouvoir co-créatif, mais on est toujours là, en co-créateur. Alors, on va prendre une carte de l'archange Gabriel, il y a sûrement des choses à dire, l'archange Gabriel. Demande ce que tu veux, demande ce que tu veux. Une communication claire avec toi, avec Dieu, avec les autres va t'aider à éviter les incompréhensions et accélérer le processus des prières répondues. On te dit, tu peux faire confiance à ton toi réel, hein. Tu es une personne merveilleuse, hein. Tu peux te faire confiance, tu peux être authentique, tu peux montrer qui tu es. Dieu t'a créé divinement parfait, voilà. Ton vrai toi, à la force et à la connaissance qui sont nécessaires pour cette situation. Donc on te dit d'y aller. Et on te dit, bonne nouvelle, ta prière est répondue de façon créative. Alors peu importe quelle est ta prière, tu vas être agréablement surpris par l'univers de façon créative. Voilà mon abeille, j'espère que cette guidance t'a aidé, t'a plu. N'hésite pas à me contacter sur mon email, lisa-love@gmx.com ou email lisalove@gmail.com. Pour tous ceux et celles qui veulent des rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter. On trouvera un petit créneau pour toi, mon abeille. Et voilà, je voulais simplement vous dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé, de continuer à proposer un petit peu des tarifs type Saint-Valentin, etc. Il y a des offres que je vais faire au mois de mars. Donc, si vous souhaitez rester connecté, on reste connecté. Et puis, n'hésitez pas à me demander un peu plus d'informations par écrit. Voilà, je vous fais plein de bisous les abeilles. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.